Yo tout le monde, c'est Awoken. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Donc je vais vous présenter un petit deck cochon sympathique avec lequel on peut monter facilement. Donc la carte principale c'est le cochon. Ensuite on a le mini P.K. Pour la défense. L'extracteur pour prendre l'avantage en Exir. Et ensuite les deux petites cartes, vu que le zap a été nerf, bah, elles sont plus one shot. Enfin ça dépend du niveau du zap. Et ensuite en sort on a le gel et les flèches. Et la princesse en support. Donc je propose qu'on lance une petite game et puis je vous montre un peu comment le jouer. Enfin, j'ai pas joué comme un pro parce que, enfin voilà, je viens de le découvrir et tout. Enfin, même s'il était joué extrêmement souvent avant. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de le découvrir un peu. J'ai fait une victoire avant, je vais vous montrer les replays après. Donc là, le mec joue sorcière cochon. Je propose de mettre une princesse pour que les squelettes ne grattent pas. Et les mignons pour la sorcière. Donc là, son push, il est genre assez chelou. Genre cochon sorcière qui fait ça SVP. Mais bon, c'est pas grave. Ok, je joue mousquetaire aussi. C'est un adversaire assez relou, je pense. Donc là, la princesse qui gratte le mineur. Le mineur, oh là là, la drogue. Le mousquetaire, pardon. Là, il joue l'armée de squelette. Et merde, le mousquetaire qui met du dégât. Donc là, je joue n'importe comment. Parce que le mec en face, il a un deck chelou, du coup, ça me perturbe. Donc là, si remet rien, on va mettre un extracteur. Et on va défendre également son bombardier. Parce que le bombardier, il suffit d'un coup et il prend la tour. Donc là, ce qui me va mettre son coup, oui, génial. La princesse qui va gratter la sorcière, c'est plutôt cool. Et d'accord, il joue aussi la princesse. Donc là, on va pas prendre la peine de défendre sa sorcière. Et on va faire un push. Voilà. Tac. Et est-ce qu'il jouerait pas l'armée de squelette? Donc là, on va gel. Voilà, nickel. Et on prend normalement la tour. Putain, ça c'est beau. En un push, on prend une tour. Le mini P.K. qui one-shot pas la mousquetaire, c'est pas grave. Je propose qu'on mette un extracteur pour le coup. Voilà. Il joue pas. Enfin, il a un deck chelou. On va pas se le cacher. Il a un deck chelou mais efficace. Donc là, on a deux pompes sur le terrain. On est franchement bien. On est très très bien. Le mec qui joue général, ça va me déplaire un peu. Ah mince, le bombardier, il a fait le café là. Il a fait le café, le petit bombardier. Didier le bombardier là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, regardez ce que je vais faire. Je pense qu'il va poser son armée de squelette. Et on va gel, c'est génial, il l'a pas posé. Donc là c'est relou. Parce qu'il n'a pas posé son armée de squelette. La princesse qui va gratter la mousquetaire, c'est plutôt bien. Ce que je me disais aussi. Là le cochon qui va gérer normalement. Ok, la zapper, d'accord, pourquoi pas. La sorcière qui va... Oh là là, la sorcière qui gratte le cochon là. Oh non, 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 non. Oh yeah. Donc là, je pense qu'on va faire ça. Et on va pré-shot l'armée de squelette là-bas. Putain, on pré-shot rien à chaque fois, les gens. C'est relou. Donc là, on lui prend la tour. Et on va défendre comme jamais. Donc là, le cochon, il va être géré. Tac. Est-ce qu'il poserait pas son géant royal? Eh ben non. Il passera pas. Oh là là, 11 points de vie les gens. Waouh, on va lui dire bien joué quand même. C'est impressionnant. On est en live, voilà, et on fait limite une TV royale. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite le replay. Donc les gens, on se retrouve pour le petit replay que je vous avais promis. Donc on va se mettre le début en x2 parce que c'est pas très intéressant à regarder, je vous dois vous l'avouer. Donc pour le début, c'est moi qui va poser les pompes et qui va défendre mon adversaire. Donc là il pose de petites gargouilles histoire de cycler son deck je pense. Donc là il nous met une méga gargouille en fond de map parce qu'il devait pas avoir grand chose. Moi j'ai essayé de mettre une princesse pour gratter sa pierre tombale. J'ai même décidé de faire un mini push. Voilà, cochon et gargouille. Sauf que voilà, le cochon va mettre extrêmement mal la tour. Donc à mon grand bonheur. Là il nous met un petit molos en fond de map, molos niveau 3. Donc je m'attendais à un petit ballon, je dois vous l'avouer. Du coup on va mettre ça en x1. Regardez un peu tout ce qui arrive. Mais bon, le ballon il est géré, les gargouilles c'est géré. Très très belle défense de ma part, même si j'ai gelé, vous voyez. Donc là, comme un con, j'ai décidé de mettre un extracteur et il me sort le clone. Donc franchement, c'est surprenant de fou. Là, j'ai décidé de divertir les roquets avec des gobelins. Mais du coup, finalement, je dois gel parce que il m'a mis franchement très très mal. Voilà, Molus Clone, c'est vraiment OP, comme diraient les Anglais.
Je vais décider de gratter à la princesse sur la droite. Il va me mettre une pierre tombale, allez savoir pourquoi, mais très très efficace parce qu'il va me gratter la princesse avec un squelette. Regardez le petit squelette sur la droite qui va tuer la princesse et les squelettes à gauche qui vont tuer le cochon. Très belle défense, excellente défense même. Du coup on va voilà, je m'attendais un peu à son ballon mais comme un con j'ai posé trop tôt mes gargouilles pardon. Du coup le ballon va pas du tout mourir. Ma princesse toujours en vie mais bon il va cloner là du coup les clones vont pas prendre les dégâts de la princesse, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est franchement très étonnant. Regarde, il y a les deux ballons qui sont à côté et ils prennent pas le dégât de la princesse. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave parce que regardez, vous avez les deux molosses qui ont explosé en même temps. Du coup, bah, 303 points de vie sur ma tour. Ça fait vraiment très mal. Voilà. Donc là, il m'aurait reposé un molosse sur la tour centrale. J'aurais été en PLS, je pense. Mais là, il a décidé de se dépêcher. Là, il met un petit ballon en mode bas les couilles sur la droite. Donc, il a même décidé de clone. Donc là, j'ai tenté ma chance parce qu'il avait plus d'exir. En plus, il prend la peine de flécher la princesse. Donc, ça m'a fait peur au début, mais bon. Enfin voilà, il me reste quand même 119 points de vie sur la tour. Donc là, on se met plutôt bien. Mais j'ai gelé dans le vide comme un con, donc c'est pas grave. Là, j'ai reposé une princesse histoire d'aller gratter encore plus. Là, je sais pas pourquoi il nous met des ballons, mais genre inutiles. Mais bon, c'est pas grave parce que voilà, il me restait 119 points de vie sur ma tour centrale. Ça m'a fait flipper, mais bon, on a gagné. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le deck vous plaît. Surtout, voilà, je vais vous le remettre vite fait. J'espère que ce deck vous plaira. Si vous n'avez pas la princesse, j'ai oublié de préciser, mettez des archers. Mais des archers ou des gobelins à lance. Voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à la prochaine.